Et salut tout le monde pour une nouvelle vidéo de chez Pack Earth. Et aujourd'hui nous allons parler de la truite pour l'ouverture du 13 mars. Donc tout d'abord j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu voir vos proches, vos amis, ou même votre chien, ou même aller vous promener près des cours d'eau, des rivières, des étangs, pour un peu aller trouver ces petits coins qui peuvent nous permettre d'attraper nos poissons, malgré le couvre-feu. Hein, on est d'accord, ce truc va nous faire chier pour la pêche, pour ceux qui travaillent, qui veulent aller faire un coup du soir. Ça va être un peu énervant. Donc voilà, donc ça c'est la petite parenthèse à côté. Donc moi dans cette vidéo je vais vous parler des ensembles que je vais utiliser pour la truite, ainsi que des leurres souples et dures pour l'année 2021. Donc voilà. Donc si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre le joli pouce bleu, d'aller t'abonner, de partager le plus que tu peux possible dans les réseaux sociaux, avec tes proches, ta famille, tous ceux que tu connais qui sont passionnés de pêche. N'hésite pas, ça me fait énormément plaisir. Donc tout d'abord, l'ensemble canne. Donc c'est une canne de chez Adams. Donc c'est l'élixir en 1,80 m de long et qui pèse assez léger quand même, 170 grammes à peu près. Et qui a une puissance de 2 à 10 grammes de lancer de leurre, donc ce qui est assez faible et ce qui m'intéresse le plus quand même pour la truite ou même la perche pour plus tard, en drop shot, avec une action un peu semi-fast, pour faire quand même de bonnes animations avec les leurres durs ou même avec les leurres souples. J'ai mis dessus un ensemble mouliné de chez Shimano, donc le Nexave en taille mine, et je l'ai garni avec un nylon diamètre, je crois, ça doit être de 18 centièmes. Donc voici la bête, avec de jolis petits dessins. Donc moi je prends des cannes quand même assez petites, puisque vers chez moi, les bordeaux sont assez encombrés de branches et tout. Donc une grande canne pour moi ça serait vraiment galère pour ensuite m'approcher des cours d'eau. Donc je prends assez petit quand même les cannes. Donc voilà pour l'ensemble de cannes. Donc là j'ai mis aussi au bout de la ligne une agrafe en taille triple 0 pour être assez discret quand même. Ensuite, pour les leurres dures, donc j'ai mis notamment comment je vais dire ça, une attente assez précise sur deux marques différentes. La première, le fameux Ryuki que on peut plus débattre de son efficacité pour la truite. Donc j'ai pris coloris truite arc-en-ciel. Donc c'est le Spear E de Ryuki 50S, qui est assez petit, qui est assez fin si vous voulez pour pouvoir nager facilement dans les cours d'eau. Et la deuxième marque, c'est celui qu'on entend parler depuis quelques années, le fameux Sicolure. Donc, j'ai pris trois types de leurres différents. Donc, tout d'abord, ces inimitables Sico First en 54 mm, je crois, coloris Véron avec le dos marron et le devant un peu rouge, les flancs argentés un peu reflétés, et puis son grand frère un peu Véron, bon par rapport à l'autre pas très brillant, mais voilà, au moins tout aussi visible. Donc lui sera plus coulant et lui qui nagera un peu plus entre les deux eaux. Hop, voilà. Et le troisième type de leurre que j'ai pris chez eux, c'est une petite écrevisse. Donc coloris marron, montée sur une tête plombée de 5 grammes. Alors c'est la première fois que je vois aussi des leurres avec du poil sur les leurres souples. Donc je ne sais pas si ça va changer grand chose dans l'eau, peut-être un meilleur brassage et fluidité lors des animations. Et je vais aussi monter, bon alors par contre ça ne sera pas pour la truite, je vous le dis tout de suite, sous forme de texan pour les canots. Donc voilà. Donc ce sont notamment ces leurres là que je vais attendre le plus de leur réussite. Et je vais aussi mettre comme objectif
les leurres de surface. Donc par exemple, la petite framboise que j'ai eue dans l'Advent leurre de l'année 2019. Donc j'espère, par contre, dites-le moi dans les commentaires si j'ai bien mis l'hameçon. Alors j'ai mis un hameçon style drop shot. Donc voilà. Et une petite bête de chez Sakura. Donc voilà, coloris jaune. Et enfin, pour finir dans les leurres dures, un leurre de chez Rapala. Donc coloris gardon. Voilà, peut-être là vous le verrez mieux. Donc lui c'est le X-Rap Kondon 5. Et à l'heure de chez Genki, coloris doré sur le dos et argenté sur les flancs et en dessous. Voilà. Donc c'est tout pour les leurres durs. Maintenant on va parler des leurres souples. Donc là j'en ai trois principalement à vous montrer, mais j'en ai d'autres quand même. Le premier de chez Caperlan, coloris blanc avec le dos marron. J'ai l'équivalent en rouge Tiger. Donc monté sur une tête plombée de 2 grammes. Pour être facilement sur la couche première de l'eau. Avec un paddle quand même assez rigide pour faire émettre de fortes vibrations. Un autre qui m'a déjà fait démontrer ses preuves. Alors par contre je ne me rappelle plus du nom de la marque. Voilà. Donc coloris bleu sur le dos, blanc transparent au ventre avec des paillettes. Et avec une paddle assez souple pour émettre un autre type de vibration. Donc ça me permet de varier en fonction des leurres. Et le petit dernier que je voulais vous présenter, alors lui je ne sais plus la marque, mais dessus je vois qu'il y a marqué LG. Alors je vous mettrai quelque part le nom de la marque si j'arrive à le retrouver. Et lui va me permettre d'avoir aussi une autre style de vibration avec son paddle, avec notamment ces petites stries au niveau de la queue. Donc ça va faire encore jouer un autre type de vibration et peut-être de faire titiller la truite un peu difficile d'avoir. Donc voilà principalement c'est l'heure que je vais utiliser pour cette année 2021. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre une petite semaine on va dire pour pouvoir aller dans l'ouverture. Donc là je vais aussi principalement aller dans les petits cours de ruisseau, comme moi par exemple vers chez moi le Rognon, qui ne fait pas trop 1 mètre de long et puis quelques mètres de profondeur, pour un peu varier des gros cours d'eau que je connais d'habitude. Donc ça va me faire d'abord une première difficulté. Après comme avec l'année dernière, bon bah il y a eu le confinement donc on n'a pas pu tellement pêcher la truite, je vais me mettre à fond sur la truite pour en profiter le maximum possible. Même bon, après le brochet et la perche, j'en profiterai aussi parce que franchement, l'année dernière, c'était vraiment... Enfin voilà, on n'a pas pu profiter pleinement de la pêche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme objectif bon après, c'est d'avoir aussi un bon ensemble. Pour changer de matos, on va avoir un bon sac. Donc une grande poche pour la boîte à leurre, une petite poche pour les pinces, un petit ressort pour les puisettes, un petit machin coupe pour couper le fil. Enfin voilà, un petit sac comme ça pour pêcher la truite, c'est largement suffisant pour changer le matos, pour transporter le minimum. Aussi des waders, ceux qui veulent pêcher dans le ruisseau même, ou voilà, des équipements un peu imperméables. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Donc on se reverra d'ici peu pour notre première vidéo sur la truite. En attendant, n'oublie pas de la partager et de laisser le petit pouce bleu. Et à une prochaine vidéo, et cette fois au bord de l'eau avec nos truites. Salut!